Bonjour à tous, bienvenue au 76e épisode, 77e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter des deux recommandations que j'avais faites la semaine dernière, donc The Many Saints of Newark ainsi que Prisoners. Mais tout d'abord, allons rejoindre Karine. Karine, est-ce que ça va bien? Ça va super bien, toi? Ah oui, écoute, avant qu'on commence les discussions, tout, je vais te demander la traditionnelle question, est-ce que tu as écouté d'autres choses là, hors podcast cette semaine? J'ai écouté quelque chose, je vais y aller après toi parce que Ok. j'en ai long à dire, je pense que je vais faire une vidéo séparée. Mais c'est pas grand-chose, là. J'ai écouté Scream, l'original, parce que je l'avais jamais vu. Puis c'est un film culte ou c'est vraiment juste de la nostalgie mal placée? Un peu des deux, je pense, là. Mais je l'ai pas fini encore, parce que finalement, je suis partie faire d'autres Ok. choses. Mais c'était pas mauvais, tu sais. Mais je comprends pourquoi ça l'a pogné comme ça. Tu sais, c'est vraiment original pour l'époque. Puis tu sais, c'est plus comme satirique, ça se prend pas trop au sérieux. Mais les personnages me tapaient tellement ses nerfs, là. En tout cas. Mais je Ouais. comprends pourquoi. Je comprends le mouvement Ok. derrière. Parce que, étant un 90s kid, euh, je trouve qu'il y a beaucoup de nostalgie des années 90 mal placée, là. En fait, là, en dehors de genre My Cousin Vinny, là. Petit grand chose de bon qui est sorti des années 90. Ouais, sûrement, là. Mais il y en a beaucoup qui, justement, c'est Genre, ah, wow, Face Off. Tu sais, oui, là, Hey, je peux voir Demolition l'attrait de Man, c'est Face Off. malade. Demolition Man aussi. Ça, c'est celui avec les coquillages, là. Ouais. Ouais, hein, c'est ça. Il se réveille dans le futur, Stallone, là, puis il est Ouais. pas capable de se torcher parce qu'ils ont plus de papier toilette, puis le gars, il rit de lui, puis genre, il est pas capable de se servir des coquillages. Ouais, exact. Ok, ouais. Mais tu sais, des fois, là, je suis comme, ah oui, on se fait pousser, genre, le 90s nostalgie dans la face, puis après ça, on réécoute les films, puis je suis comme, ah ouais, mais c'était vraiment pas bon, genre. Ouais, ben moi, des fois, il y a des affaires que j'ose pas réécouter parce que je suis comme, ah, c'était vraiment bon, mais est-ce que c'est bon parce que, un, j'étais jeune, puis j'avais aucun standard, puis deux, genre, je fais juste passer au bon Genre moment. quoi? Donne-moi un exemple là, de quelque chose qui te Genre, fait peur de réécouter. Question que je le recommande la prochaine fois. ok, non, je l'ai écouté, en fait. Genre, Space Ok. Jam, l'original. Ah, c'était hot. Moi, je l'ai réécouté, puis j'ai quand même aimé ça encore. Ouais, ben c'est ça. Je l'ai réécouté, puis honnêtement, c'était bon, genre. Tu sais, comme... Mais il y a des affaires, des fois, où je suis comme... Ah, c'était tellement bon. Tu sais, comme on parlait l'autre jour du loup-garou du campus, puis des émissions comme ça. Tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, Ouais. je vais le réécouter, puis je vais être genre, ah, c'est bon. Parce que l'autre jour, j'ai essayé d'écouter Buffy, puis c'était pas bon, là. Ouais, non, ça hold up pas ben ben. Non, Ça non, hold c'est... up quand t'es un preteen, là. Mais, tu sais, je me dis peut-être que si je passais comme le pilot, puis que je rentrais dedans, là, mais j'étais juste comme, oh, non. Tu sais, c'est Josh Whedon aussi, puis ça paraît un peu trop, là. Ouais, Joss Whedon, il a pas fait grand-chose récemment, hein? Non, à part Justice League, là. Ouais, depuis son massacre de Justice League. En fait, massacre de... T'sais, ce qu'il a fait à Justice League, Karine, là, ça revient au même que frapperais-tu un homme qui est à terre. Ouais, non, c'est ça. C'est ça. Regarde. Mais écoute, non, fait que c'est ça, en tout cas, les 90s, j'ai comme une relation un peu amoureuse avec, là. Il y a des affaires qui sont correctes, mais il y a beaucoup d'affaires, je trouve, qui sont élevées à un niveau qui devrait pas l'être. Ouais. Comme je dis souvent, là, ma phrase fétiche, c'est il y a beaucoup de choses qui sont dans le passé qui devraient rester dans le passé, hein. Non, c'est ça. Fait que don't touch. Mais oui, j'ai Et- écouté The Woman in the House Across the Street from the Woman in the Window. Écoute, et- Netflix me l'ont poussé dans le fond de la gorge, là, puis avec un nom épouvantable de même, je me suis dit, My God, va falloir que je l'écoute. Fait que ce matin, je checkais des petits projets de crypto, là, la fin de semaine, je fais ça, je m'installe, là, puis je scour le web, là, puis je regarde quel shitcoin je pourrais investir dedans, là, qui va peut-être me donner un bon rendement sur une coupe de jours, après ça, domper ça. Puis je me suis dit, je pourrais mettre un petit bruit de fond pendant que je check mes shitcoins. Puis j'ai vu ça sur Netflix, puis je me suis dit, ah, je vais le mettre, ça va être drôle, tu sais. Fait que je le pars, je l'écoute à moitié, tu sais, mais il y a des affaires là, qui m'ont marqué, Karine, là, c'est tellement mauvais, là. Genre, elle lit un livre, là, c'est The Girl Across the Lake. Elle lit un livre qui s'appelle de même, genre, ou The Woman Across the Lake. Puis après ça, elle lit Ouais. un autre livre, c'est genre The Girl Nanana. Tu sais, ça a tout rapport avec le nom. Ah, c'est tellement épouvantable. Mon Dieu. Puis là, il essaie de t'envoyer sur une tangente de c'est qui que tué la fille dans la maison, l'autre bord, là, de genre un Mhm. whodunit, là. Ouais, Puis, ben, un genre de ah, Rear Karine. Window, Disturbia, Puis ça a Karine, été fait. la fin, là. Mais tu sais, les Rear Windows, c'était même pas un whodunit, c'est Did he do it? Ouais, ouais, c'est ça. Mais, tu sais, Tu sais, c'est t'as dit. tout. Ça T'as... a créé Ouais. un sous-genre, là.
De Ouais, c'est ça. j'espionne le monde, c'est ça. J'espionne mes Puis là, voisins, genre. c'est vraiment plus un whodunit. Fait que là, au début, tu penses que c'est quelqu'un qui est rentré dans la maison, genre, puis qui a tué la blonde de son voisin, parce que ça peut pas être son voisin, il est tellement parfait, puis elle est en amour avec. Genre. Là, Puis c'est après clair que ça, c'est ah, lui. après, c'est-tu le voisin, puis en tout cas. Puis là, finalement, c'est-tu Là, elle? ouais, Ouh! exactement, c'est vrai de ça. Je voulais pas te vendre la mèche parce qu'il faut que tu l'écoutes. Au pire, l'écoutes en travaillant ou quelque chose. Parce que Oh la my god. fin, Karine. Oh, la fin. Le dernier épisode. Honnêtement, le dernier épisode, je sais pas si c'est du génie tellement que ça en est stupide, absurde puis ridicule, là, ou c'est juste vraiment, 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 vraiment mauvais. Mais écoute, rendu là, il y a une partie de moi qui pense que c'est du génie, là. Parce que Ok. j'ai tellement ri, là. Ok. Fait que est-ce que tu penses que c'était intentionnel? Je le sais pas. Parce que les premiers épisodes, ils ont l'air de vraiment se prendre au sérieux. La réalisation est complètement à chier. La fille, elle a. J'ai oublié le nom là, de sa phobie, le nom officiel, mais elle a peur de la pluie, Karine. Tu sais, comme dans The Woman in the Window, là, elle avait de l'agoraphobie, là. Ouais, ben, Fine, elle ça, je sortait suis pas de capable de chez vivre eux. avec. Mais elle a peur de la pluie. Puis un il pleut, puis elle sort dehors, là. Puis là, je pensais au script de Stockman Ah oui, The voyons, Rain de Assault. BVS. Ouais, mais là, c'était genre. Je m'imaginais que dans le script, c'était écrit The Rain Assaults Anna. C'est une autre Oh personnage. my Hey, elle tombe dans le milieu de la rue sans connaissance, genre en dessous de la pluie. Puis c'est genre tout dramatique avec le plan là, qui pan out. Là. god. Ouais, puis Oh, au-dessus Karine. d'elle, Oh. flotte. Genre, je le Oh, vois, tu me le dis, tu m'en parles, puis oh genre, ouais. comme j'ai pas vu je l'ai vu, genre. J'étais plus capable. Tu sais, puis c'était tellement mal fait. Là, comme... C'est à peine si tu voyais pas genre l'ombre du train dans la rue. Là, avec le bucket d'eau puis la fan au-dessus. Là. Puis ah, mais après ça, le dernier épisode, c'est tellement stupide, c'est tellement ridicule. Les dialogues, ça a aucun sens. Le reveal, Karine, de c'est qui, là? Holy shit, c'est drôle. Ok, Impossible. je le Impossible que mettrai, ce soit pas, je le mettrai en genre, faisant du demain. intentionnel. C'est... Puis Lisiane, elle s'est réveillée, puis elle est venue l'écouter la fin avec moi pendant qu'elle faisait du crochet ou whatever. Puis elle a comme vu les 3 ou 4 derniers épisodes peut-être là. Puis la Ok. fin là, elle était comme ben voyons donc, oh Karine, ça se peut pas. Puis c'est ça qui est c'est dur parce que au début ça se prend au sérieux, ça a l'air Ouais. d'essayer d'être vraiment sérieux, puis à la fin c'est juste balls to the walls insane. Puis en tout cas, regarde, Ok, on en reparlera, il je vois. faut que tu l'écoutes, il faut que tu l'écoutes. C'est bon, Je veux pas te donner de spoiler, faut que c'est tu bon. vois ça de toi-même. Puis que t'expériences ça, Karine, faut que t'expériences ça. Oh mon Dieu, ok, ok. Fait que, écoute, les auditeurs, si vous avez le coup d'écouter quelque chose de complètement stupide, d'absurde, puis de débile, puis la fin, là, il y a un setup pour la saison 2, là. God. Ah, en tout cas. Si y a une saison 2, ça va être tongue-in-cheek, je suis certain, là. Puis honnêtement, il y aurait peut-être de quoi aller chercher, là, si c'est tongue-in-cheek. Mais pour clore le débat sur les remakes, les spin-offs, les adaptations de Rear Window, quand le meilleur qui a été fait, c'est Disturbia avec Shia LaBeouf. Il est temps que ça arrête. C'est vrai, hein? Hey, un des pires aussi, c'était genre The Girl on the Train, là. Je l'ai pas vu. Moi, j'ai lu le livre, là, parce que j'avais vraiment aimé le livre de Gone Girl. Puis là, j'avais vu quelque part, ah, si t'as aimé Gone Girl, tu risques d'aimer, tu sais, comme The Girl on the Train. Fait que j'étais genre, ah, ok, tu sais. Finalement, c'était tellement mauvais, là. Genre, même le livre me frustrait tellement que c'était poche, là. Oh my god, non. C'est non. Mais T'as-tu vu le Gone Girl, film? ouais, je l'ai vu parce que j'aime ça souffrir, apparemment, là. Fait Ok. que, puis le film, c'est encore pire, là. Oh my god. Terrible. Ok. Bon, fait que, regarde, on a des recommandations in the books. Ah ouais. Mais bon, non, écoute, sérieux, je pense que je vais faire une petite vidéo séparée en anglais sur The Ok. Woman in the House Across the Street from the Woman in the Window. Hey, Que, c'est-tu- honnêtement, la série est aussi absurde que le Mais nom de la série. moi, quand j'ai vu passer dans mon feed, là, mes actualités de Netflix, je pensais que c'était comme un shared universe avec The Woman in the Window, genre. Tu sais, j'étais comme, c'est quoi, ils l'ont fait dans une autre Ouais. perspective, genre? Ah, écoute, Netflix, là, ils ont perdu comme 40% de leur stock, de la valeur de leur stock, là, il y a pas si longtemps. Je pense qu'ils l'ont repris pas mal tout dans la journée, là, c'est revenu à peu près à ce que c'était, ou c'est abaissé un peu, mais
Honnêtement, là, leur contenu, c'est de la merde. Ils perdent de plus en plus de subscribers. Ils en gagnent de moins en moins. En fait, ils en gagnent de moins en moins. Autrement dit, ils en perdent de plus en plus. Oh, ouais, c'est ça. Puis leur réponse à ça a Une été montée. rassurez-vous, investisseurs, on augmente les prix. Non, Da c'est pas. fuck. Tu sais, pose-toi une question sur pourquoi t'as un exode des gens qui. Tes subscribers. Hashtag genius. Non, Vous allez mais voir c'est. les investisseurs, là, on a des belles choses qui s'en viennent pour Netflix. On a plein de shit content qui va sortir, puis on va augmenter les prix. Non, c'est ça. Oh wow, Tu ça me sais, rassure, Netflix. je trouve que Netflix a une approche un peu genre quantité au lieu de qualité, là. Ils sont juste comme. Genre, lance tout sur le mur, puis check qu'est-ce qui colle, là. Ouais, ben écoute, on dirait que c'est leur réponse à Disney qui est en train de tout acheter, là. Ouais, c'est C'est ça, genre, sauf hey, que. là, Disney sont rendus avec tellement de contenu parce qu'ils ont tout acheté, il va bien falloir faire de quoi de notre bord. J'aimerais mieux Puis on qu'ils peut plus rien focus. acheter parce que Disney Non, achète tout. non, c'est ça. Mais tu sais, ils ont des Netflix originals qui sont corrects, là. Tu sais, la mini-série Behind Her Eyes, c'est pas mauvais. J'ai pas Squid vu. Game, c'est un Netflix original. Tu sais, ils ont de la programmation. Des fois, ça a de l'allure, mais des fois, justement, on dirait qu'ils garochent de l'argent partout, là. Mais Squid Game, j'ai l'impression que ça a été un des gros facteurs d'augmenter le prix, là. C'est genre, hey, checkez ça, comme le monde a aimé Squid Game, on va une saison 2 là, check, monte le prix, le monde va vouloir voir la suite. Ouais, pis c'était pas si bon que ça, là. Je l'ai pas écouté, puis ça C'est genre, m'intéresse pas tant. c'est genre 6 sur 10, là. J'ai vu plein de kills de, Ok. du show, là, parce que j'écoute Urinating Tree sur YouTube. Puis il Ok. fait des reviews de NFL puis des trucs comme ça. Puis quand les équipes commençaient à être éliminées des playoffs à la fin de l'année, Ah, il ils mettait mettaient des des. clips de ça avec les kills. Puis à la place de la face du monde, il mettait le logo des équipes. Là. Puis Ah, c'était c'est genre très la drôle. voix, là, puis c'était marqué genre Atlanta Falcons eliminated. C'est quand Fait même qu'il drôle, servait là. de ça, puis c'était drôle. Mais non, c'est correct, là. Tu sais, c'est pas de mauvaise qualité. La fin est un peu un letdown, tant qu'à moi, mais c'est intéressant, puis ça s'écoutait bien, tu sais. Mais je suis contente juste que ça aille shiner un peu de lumière sur, tu sais, comme le cinéma coréen. Parce que le cinéma coréen est vraiment bon Ouais, de façon ce qui se générale. fait ailleurs, là. C'est ça, exact. La mince barrière des sous-titres. Excuse-moi, je me fais attaquer par le chat en ce moment. Kiki, là, il est genre. Il veut de l'amour. Là. Puis là, il se mouille, Ben, puis il se frotte. c'est bien correct. Mais on peut rentrer dans la discussion des films, si tu veux. Good. Fait qu'on va y aller en premier avec The Many Saints of Newark, qui est un prequel à la série de Sopranos que j'ai vu, que j'ai adoré. Qui, honnêtement, là, les Sopranos, tout ce que vous avez entendu, tout le hype, euh, c'est ça hold up au hype. Donc, Ok. écoutez-le. Si vous n'avez jamais vu les Sopranos, même si vous n'avez pas aimé le prequel, je pense que vous allez plus l'apprécier après avoir vu les Sopranos, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font peut-être moins de sens quand tu écoutes le film sans avoir vu la série, mais quand tu as vu la série, qui fait plus de sens. Mais écoute, c'était vraiment dans le ton un peu de la série. Là, fait que, écoute, on va commencer avec toi, Karine. Je sais que t'as pas vu le show. Fait que Non, qu'est-ce que t'as effectivement. pensé Écoute, j'ai jamais écouté du Les film? Sopranos. Je sais pas c'est quoi Les Sopranos. Je sais que c'est comme ça a rapport avec le crime organisé, là, puis comme une famille d'Italiens, là. Ça, c'est ce que je sais sur Les Sopranos. Puis là, j'ai écouté le film, et je comprenais rien, Maxime, là. Je comprenais rien, là. Ok. Tu sais, où ça commence, c'est comme super. Il y a tellement de stock qui arrive dans les comme 20 premières minutes. Puis je sais pas qui est qui fait quoi, pourquoi c'est le même. C'est comme. Je pense qu'ils prennent en considération que t'as déjà écouté Les Sopranos pour le vrai. Parce que moi, Peut-être. là, Parce que j'étais Lisanne, tellement. elle l'a écouté avec moi, puis elle était à peu près comme toi. Là. Ah, j'étais genre, je comprends rien, ça fait pas de sens, là. Et genre, pourquoi lui, s'il fait ça, c'est qui? Puis tu sais, t'as comme. Mettons, là, mettons moi, je réalise un film, tu sais, je vais présenter mes personnages, puis je vais leur donner des actes. Sauf que là, il y a pas personne qui est vraiment présenté, parce que on dirait qu'ils prennent pour acquis que tu sais c'est qui déjà. Ouais. C'est comme quand t'arrives, J'ai mettons, comme une pas nouvelle. trouvé ça parce que j'ai vu la série, puis j'ai essayé de la regarder avec une perspective d'un outsider aussi. Puis je Mhm. trouvais qu'il avait fait une pas pire petite job au début, là, tu sais, parce que la personne qui fait la narration, le peu de narration qu'il y a dans le film, c'est le personnage de Christopher Moltisanti, Ouais. qui est le fils du personnage principal dans le film, là, Dickie. Mhm. Mais des Puis fois, on dans le dirait qu'ils fond, mettent des spoilers de ce qui va se passer dans la série, genre. Ça se fait-tu? Parce qu'il est comme, ouais. là, lui, il va faire ça, il va tuer mon père, ou whatever, genre. Mais ça, c'est bien plus tard. Puis là, j'étais comme, ok, fait que c'est ça de donner tous les spoilers de Soprano, genre.
Ouais, il y a un peu de spoiler de Soprano là, dans le film. Ouais, clairement, là. Mais il y a aussi des personnages qui sont là, qui sont pas dans la série. Mais, tu sais, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était comme un peu garoché, puis que ça prenait pour acquis que tu savais déjà un peu. C'est comme quand tu commences une nouvelle job, tu connais pas personne, puis tout le monde a des insides entre eux, genre. Fait que là, t'es comme, ha ha ha! Mais tu comprends rien, là. C'est de même que je me sentais. Ouais. Mais exemple, le personnage de Harold, euh, celui du gang de Noirs, là, Ouais, ouais. c'est comme qui devient l'opposant au personnage principal, en fait. Lui, il est Mhm, même ouais. pas dans le show, il en parle même pas une fois. Ok. Puis j'ai réfléchissais après, j'étais comme, il me semble qu'il me dit rien. J'allais voir sur Internet, puis effectivement, il est pas là, il en parle pas. Puis j'ai trouvé ça un peu bizarre parce qu'il y a quand même un rôle assez central là, aux éléments déclencheurs dans le film. Ouais, vraiment, là. Mais écoute, moi j'ai quand même beaucoup aimé le film, là. C'est sûr que j'ai vu le show, fait. Non, c'est ça. Sauf que, comme je disais en entrée pour le présent, quand je présentais le film, il y a beaucoup d'éléments qui sont réminiscents de la série télé. Les éléments d'humour noir. Je sais pas Ouais, si ça des m'a fois t'as fait. ri dans le film, là. Moi, il y a Ouais, des bouts que j'ai ri, là. celui qui se met du vernis à ongles, là. Surtout, ouais, puis les scènes de violence qui étaient genre graphiques puis complètement ridicules parfois, là Ouais, aussi, là. comme C'était. il prend, tu sais, un Il y a... truc pour faire des trous, là. Tu sais, une genre de drill que c'est une extension pour faire des trous, Ouais, là. Aïe, 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 hein. ouais. Ah ouais, mais c'est ça, tu sais, c'est Là, il est dégueu, mais en fru même parce temps, qu'il c'est est tout tellement sale. ridicule. Il est comme fru un peu parce qu'il est tout sale, genre, mais à quoi tu t'attendais? Ouais, c'est ça. Puis ça, je pense que c'était Syl en plus, le personnage qui faisait ça. Ouais. Puis en tout cas, lui, c'était un de mes problèmes avec le film, là. L'acteur qui faisait Syl, il overactait tellement. Puis en même temps, c'est dur parce que le personnage de Syl dans la série, oui, c'est comme une caricature, mais pas assez pour qu'il soit pas réaliste, tu comprends? Ouais, Puis là, il a comme tu prends un autre poussé. acteur qui regardait ça, puis là, il a essayé de l'adapter, mais honnêtement, c'était le personnage le plus dur à Ouais, c'est ça. faire. Puis il a fait ce qu'il pouvait, le gars. Je peux pas. Tu sais, j'y en veux pas, là. Je sais pas comment il était pourri comme acteur, nanana, parce que il a vraiment fait le maximum de ce qu'il pouvait avec Avec elle. ce qu'il y avait, dans le fond, là. Mhm. C'est juste que de pas tomber dans la caricature, c'était vraiment difficile. Non, je comprends. Mais le personnage, l'acteur qui faisait Paulie, par exemple, pour le peu qu'on l'a vu, c'était Billy Magnussen. Que Mhm. j'aime beaucoup Billy Magnussen, là. Je sais pas si tu connais, on l'a vu dans plein de choses, là, mais en tout cas, c'est un acteur que j'apprécie, là. Mais il était vraiment bon, honnêtement. Il a vraiment bien vendu le personnage de Paulie, pour le peu qu'on a vu. Mais le meilleur, j'ai trouvé que c'était Corey Stoll qui faisait Junior Soprano, ou Corrado, là, Ouais. Ouais, vu ouais, qu'il se il blesse était dans le bon, dos. ouais. Mhm. Lui, là, tu vas écouter la série, là, puis tu vas connecter Il est les pareil, dots là. tout de suite. Pareil. Honnêtement, c'était vraiment impressionnant. Puis Corey Stoll, c'est un acteur que, au début, les premières fois que je l'ai vu, je me sais plus c'était dans quoi j'avais vu, mais je l'aimais pas trop, là. Je trouvais qu'il était un peu overacté, mais les projets, c'était pas yable. Je pense que c'était comme une série Netflix de Marvel. Ok. Mais plus je l'ai vu, plus je le vois dans d'autres projets, plus je l'adore comme acteur. Puis Ouais. honnêtement, là-dedans, il est vraiment, vraiment, vraiment bon. C'est sûrement Parce juste que, la direction qu'il y avait dans l'autre, là. ouais. Mais en tout cas, les séries Netflix de Marvel, tout le monde a trippé. Moi, je les ai toutes trouvées de la merde, là. Fait qu'en tout cas, une histoire pour un autre jour. Je sais pas même Mais écouter. non, honnêtement, un autre point que j'ai un peu moins apprécié dans le film, peut-être, c'est l'utilisation de John Bernthal. T'as John Bernthal dans le film, faites quoi Ouais, il avec? fait quoi avec, là? Moi, tout, j'étais comme. Tu le vois au début, il dit pas grand-chose, puis après, il se fait arrêter, puis tu le vois pas pendant je sais pas combien de temps, là. Ouais, puis il revient. Puis en plus, le père de Tony, dans la série, on n'en entend pas tant parler. Fait que déjà là, c'était pas tant un personnage, genre. Ouais. De mémoire, en tout cas, ça fait quand même longtemps, là, ça va faire 4 5 ans, j'ai pas réécouté la série. Mais de Mhm. mémoire, son père, il a pas un rôle tant que ça dans le show. Mais j'ai trouvé que le fils à James Gandolfini était vraiment bon. Il donne une bonne rendition de Tony. Ouais, ouais, ouais. Mais le meilleur Tony Soprano dans le film, c'est Dicky Moltisanti. Honnêtement, là, Dicky Ouais, il est vraiment puis bon, ouais. Tony, Dicky puis Tony, c'est quasiment le même personnage. Mhm. Ah ouais. Mais dans le fond, il veut devenir comme lui, tu sais, c'est son héros, là. Ben c'est ça, puis c'est là que tu comprends l'influence, puis de où il part, de où il vient, puis de où il s'en va, là. Ouais, ben c'est ça. Puis dans le fond, les Sopranos, Karen, pas si t'écoutes les Sopranos, quand tu vas écouter les Sopranos, Ouais, parce que ouais, tu c'est vas ça. écouter les Il y a Sopranos. ça, puis The Wire qui sont Ah man, The Wire, là. sur mon Ah, en tout cas, watchlist, là. il y a comme la sainte trinité des TV shows qui existent pour moi, en tout cas, là. Puis le premier, là, c'est Mad Men.
Ah The ouais. Wire, puis Les Sopranos. T'as comme Mad Men qui est juste un peu au-dessus de tout, puis une petite coche en dessous, t'as The Wire puis Les Sopranos pour moi qui sont égales. Mais en tout cas, on s'égare. On fera un épisode spécial sur les bonnes séries télé. Ouais, Mais c'est bon. écoute, moi j'ai beaucoup aimé le film. C'est vrai que j'ai trouvé que des fois ça draguait un peu, là, par exemple. Puis oui, ça partait à gauche, à droite, puis c'était un peu éparpillé, là, le film par moment. Là, Ouais, je suis mais d'accord avec surtout toi. le Là, des fois c'était début, juste là, comme. c'est long avant que le film il trouve son footing. Ouais. Parce qu'il essaie J'aurais d'établir peut-être beaucoup de passé. choses. Ouais, j'étais un peu déçu qu'on passe pas assez de temps avec les gars chez. Ok. Qu'on passe pas assez de temps avec les gars chez Satriale, la boucherie où ils Mhm. œuvrent. Parce que dans le show aussi, c'est là qu'ils sont. Puis il y a Ok. beaucoup de scènes qui sont là avec eux autres qui disent des niaiseries. Puis en tout cas, c'est pas un gros spoiler, là, mais même dans le show, il y a un personnage à un moment donné qui ils sont en train de jouer aux cartes, puis il part chier, il revient jamais. Ils sont comme, voyons, il est où? Puis il le retrouve mort sur la balle. Oh non! C'est out of nowhere, c'est quasiment drôle. Mais genre, ouais, juste pour te dire que c'est un endroit qui est vraiment comme historique dans le show. Fait que j'aurais aimé ça qu'on ait un peu plus de ces petites scènes-là. Il y en a quelques-unes, mais pas assez à mon goût, là. Mais écoute, pour moi, je vais y aller avec un 7 sur 10, là. C'est pas un grand film, mais pour les amateurs des Sopranos qui veulent un peu plus des Sopranos, ça, ça comble un petit vide que j'avais, là, honnêtement. Ouais, non, je comprends. C'est ça. Tu sais, moi, venant de l'extérieur, je dirais que je le recommanderais pas à quelqu'un qui l'a pas écouté. Tu sais, Ok. je pense que c'est pas quelque chose qui se tient tout seul. Tu sais, je pense que c'est un bon accompagnement, mais tu sais, c'est pas... si t'as pas le plat principal pour aller avec, ça fonctionne pas, là. Ouais. Vera Farmiga qui faisait la mère à Tony, Ouais, vraiment bonne. elle est Vraiment bonne. tellement Elle aussi, son personnage est spot on. Sa mère est là dans le show, là. bonne. Mhm. Puis, Mais oh my god, cette pareil. actrice-là, en général, c'est rare que je la trouve pas Ouais. bonne. As-tu déjà écouté Bates Motel? Ouais, elle est vraiment bonne là-dedans. Ah ouais, t'as-tu fini le show? Moi, il me reste, je pense, une saison à écouter. Il me reste une saison, moi aussi. Bon, la 5, je pense, c'est ça? T'es rendu où ce qu'elle meurt, là, dans le fond, là? Ouais, Ouais, ça c'est ça, s'en moi vient, aussi. là. Ok. Elle est pas morte où ce que je suis rendu, mais ça doit s'en venir. Ok, ben t'es pas loin. Ok. Mais en tout cas, faudrait que je l'écoute. Puis après Ouais, ça, il moi faut écouter Le Bon Docteur, parce que... Non, c'est pas... c'est le même acteur. Mais le pire, Ouais. c'est qu'un moment donné, j'étais genre, oh, je vais l'écouter, le bon docteur. Puis dans T'as l'épisode aimé 1, ça, hein, cette petite BS? non, non, j'ai écouté un ou deux épisodes, là. Puis un moment Ok. donné, dans l'épisode 1, je pense, là, il y a comme des flashbacks quand il était jeune, tu sais, son père il est comme méchant avec, là. Puis genre, tu sais, il tient comme un lapin, un vrai lapin, là, qui est vivant, genre. Ouais. Puis là, le père, il le lance dans le mur, puis il le tue, genre. Mais quand il le lance, c'est tellement un faux lapin, là, c'est tellement drôle, là. La cote, là, genre, la genre de maquette de lapin, là, oh my god. C'est genre digne d'un film de série B des années 80, là. J'adore. En tout cas, c'est mon anecdote sur The Good Doctor. Mais ouais. Fait que tu donnerais combien, mettons, à Many Saints of Newark? Là, je suis à 5, là. Ouais. Parce que Je pense une fair... ouais, ouais, Parce c'est que, tu moi sais, aussi. la réalisation est quand même bonne. Les acteurs, Mais généralement, sont bons, mais... c'est ça, tu sais, je veux pas enlever les mérites que ça a. Tu sais, comme justement, au niveau de la réalisation, tu sais, j'ai pas de problème. Moi, l'acting, j'ai trouvé que pour tout le monde était bon, mais justement, j'ai pas les références à faire non plus, là. Mais non, c'est ça. Tu sais, c'était bien tourné, tout ça. C'est juste que au niveau des personnages puis l'histoire, tu sais, c'était vraiment compliqué pour moi puis difficile de rentrer dedans puis d'avoir de l'attachement au Ouais. personnage. Mais je sais que j'ai déjà dit, ma dernière affaire, le personnage qui joue Dicky Moltisanti, Alessandro Nivola, je l'avais jamais vu dans rien avant. Puis Moi non plus. honnêtement, je veux le voir plus, il était crissement bon. Ouais, il était bon. Je trouve qu'il ressemble un peu à Ben l'acteur dans oui, le c'est ça que je m'en ai dit, il ressemble à James Gandolfini. Ouais, aussi, ouais. Et j'ai trouvé qu'il ressemblait, puis il ressemble aussi, surtout parce que quand tu vas écouter Les Sopranos, pas si, mais quand, tu vas te rendre compte qu'il y a les mêmes mimiques de bouche, Ok, de face. Il y a, comme quand t'entends, quand je te disais que les deux personnages étaient le même, là, tu vas tellement mhm, comprendre. Tu vas écouter une couple d'épisodes, tu vas comprendre tout de suite. c'est bon. Il y a une grosse job qui a été faite par l'acteur d'étudier le jeu de James Gandolfini puis de l'apporter, de se l'approprier pour ce rôle-là. Puis ça, en tout cas pour moi c'est un gros payoff. Ok, ah cool. Bon, tant mieux. Mais oui, donc je pense que c'est vraiment une bonne recommandation si vous avez écouté Les Sopranos, en fait. C'est le bottom line, je Good. pense que c'est ça. Tu prêt à parler de notre homeboy Denis? Denis, le king.
Donc, Prisoners est réalisé par Denis Villeneuve et nous raconte l'histoire de Keller Dover, qui est joué par Hugh Jackman, qui, quand sa fille et une de ses amies vont disparaître, devient un peu plus agressif qu'à la normale, je dirais. Puis Jake Gyllenhaal, qui est le détective qui est chargé de les retrouver. Karine, avant qu'on parte dans la discussion du film, je vais y aller d'une petite anecdote. Si le film se passait en 2021, le personnage de Hugh Jackman serait un anti-vax. Probablement, c'est un doomsday prepper. Ouais, Genre c'est dans ça, son sous-sol, là, Doomsday Prepper. il peut survivre, là, il est genre, moi je suis prêt à toute éventualité, là. Puis là, il arrête pas de parler de la Bible, genre. Ouais, mais c'est bon parce que le film a été fait en 2000. Il est sorti en 2013, tourné en 2012, avec toutes les histoires de 2012 de fin du monde. Ouais, Quand c'est tu te remets ça. dans ce contexte-là, ça fait beaucoup plus de sens. Ça fit, honnêtement, là. Puis tu sais, je pense Puis son personnage heureusement, aujourd'hui, avec le COVID, ça fait encore du sens. ouais, non, c'est vrai. Mais moi aussi, j'ai une anecdote drôle à dire sur ce film-là. J'ai écouté une vidéo l'autre jour, peu importe, sur YouTube. Puis le gars, avant, il travaillait, tu sais, il lisait des scripts pour des films, là, pour des maisons de production, là. Puis il dit, le seul script que j'ai lu qui était bon, c'était Prisoners. Puis là, quand il a dit ça comme à l'autre gars qui travaille, le gars, il a dit, ouais, je sais, il dit, on va mettre Mark Wahlberg dedans. Fait que je faisais juste, Thank God, c'est pas arrivé. non, thank God, là. Mais tout ça pour dire que si ce matériel-là, il avait été entre d'autres mains que celle de Denis, Ben, c'est exactement ce que je voulais en aller là, ok, dans ma genre, critique, là. imagine à quel point ça serait pas bon. C'est facilement un film qui aurait pu être atrocement mauvais, là. Mais hier, je l'écoutais, puis je me suis dit, faut que je dise dans le podcast que ce film-là, c'est exactement le genre de scénario qui, dans les mains d'un quelqu'un d'incompétent, peut être un navet straight to DVD, ou maintenant, on peut dire straight on streaming, là. Ouais, c'est ça. Mais que dans les mains de quelqu'un de compétent avec une vision, peut s'élever au-dessus des autres films. Ouais, Puis moi quand aussi. je l'écoutais, là, la quote que j'ai eue dans ma tête, c'est ce film-là aurait tellement pu être The Little Things. Ouais, The Little Things ou même The Vanished, à la limite. Ouais, Dépendamment c'est du ça. sujet. Tu sais, ça aurait Mais, tellement pu être un de ces deux-là parce que en même temps, je me disais, The Little Things, quand on en a parlé, ça pourrait être bon. Il y a de quoi à ouais, faire, là. Il y a un bon backbone. Je pense que c'est pas le scénario le problème. Je pense que dans les mains d'un réalisateur compétent, ça pourrait être bon. non, c'est ça. Puis J'ai dans les j'ai mains d'un l'impression Denis que The Villeneuve, Little ça aurait pu Things, être bon. c'était une succession de mauvais choix, là. C'est ça. Mais, c'est ça, comme je t'ai dit. Fait qu'on ira pas, on repartira pas sur The Little Things, Non. mais Prisoners, c'est exactement ça. Puis je suis content que tu penses la même chose que moi, là. Ah, c'est drôle, hein, parce que moi aussi, je l'écoutais, je le réécoutais, puis je me disais, aïe, aïe, tu sais, une chance que c'était Denis Villeneuve, puis qu'il y a une vision, puis il est capable de porter sa vision à terme, parce que, au fond, c'est pas si compliqué que ça, l'histoire, là. Sauf que la manière que lui te l'amène, moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que t'as toujours les deux points de vue. T'as toujours comme ce que Hugh Jackman, il sait, puis ce que Jake Gyllenhaal, il sait. Sauf que les deux, ils communiquent pas. Fait que toi, t'es capable de faire le chemin plus toi-même, tu sais. Mais en même temps, tu sais que eux, ils sont pas capables, tu sais. Là, t'es juste comme, oh my god, dis ce que tu sais, tu sais. Mais non, ça, je trouve que ça l'amène vraiment un aspect qui est intéressant. Tu sais, la dynamique, là, fait en sorte, je trouve que c'est vraiment intéressant. Non, c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup, évidemment, la réalisation, c'est le point fort. La Ah, réalisation puis le jeu des acteurs, c'est vraiment le point fort du film, là. ouais. Euh, Écoute, la façon que tout est amené, il n'y a rien qui est laissé au hasard encore avec Non. Denis Villeneuve. Tu sais, on Ah, voit c'est pourquoi fou, hein. pourquoi Denis Villeneuve est aussi fort et aussi bien vu en ce moment à Hollywood puis couru après comme réalisateur, c'est qu'il n'y a absolument rien qui est laissé au hasard dans ses films. C'est ça. Il n'y a pas un plan qui sert à rien, il n'y a pas. Ah, tout est Puis important. c'est tellement fou, là. Je l'ai écouté quoi, à peu près 7 ou 8 fois maintenant, Prisoners, là, depuis sa sortie, Mhm. puis à chaque fois, là, on dirait que je découvre une petite affaire. Ouais. Puis, tu sais, t'as beaucoup comme de motifs qui sont comme cachés, qui reviennent puis qui font du sens. Et tu sais, t'as beaucoup de les affaires avec le labyrinthe. Son sifflet, là, dès le début, il est instauré. Tu sais, on va chercher mon sifflet, tu sais. Puis, Ouais. tu sais, à la fin, Puis, ça paye. ouais, c'est ça. Puis à la fin, tu sais, il y a des gens qui sont comme, ah, il va-tu le trouver? Ben Mais oui, il va le oui, trouver. c'est sûr qu'il va le C'est trouver. sûr qu'il va le trouver parce qu'à la fin, quand la mère, elle vient le voir à l'hôpital, Elle puis dit il qu'elle a dit, acheté ah, un t'as autre retrouvé sifflet. son. Elle a dit qu'elle en a acheté un autre. C'est ça. Mais, elle dit aussi, elle l'a retrouvé. Elle insiste qu'elle l'a retrouvé avant de s'être fait kidnapper, mais genre, elle doit être mêlée. Puis Ouais, à la fin, lui, il exact. est là, puis il l'entend. Fait qu'il knows. Ouais, ouais, il sait que c'est Hugh Jackman, là. Parce que, anyway, Puis de toute il a façon, bu ils vont finir assez. par le retrouver. Ouais. Ouais, vas-y.
Parce qu'ils sont en train d'escaver la propriété de toute façon, tu sais. Ben, Mais c'est ça. Quand les petites, ils vont raconter leur histoire, puis dire qu'ils ont été dans un trou noir, puis que c'était sombre, ils vont fouiller, ils vont trouver le trou, là. Fait que soit il va être mort de faim, soit il sera pas fort, mais ils vont finir par le retrouver, là. non, c'est ça, mais moi, d'après moi, il va le trouver après qu'il ait sifflé, là. Ouais, moi aussi. Parce que, de toute façon, tu sais, comme Jake Gyllenhaal, il sait comment il agit, Hugh Jackman, puis je pense qu'il sait qu'il s'est pas sauvé. Tu sais, il a vu tout ce qu'il a fait pour trouver sa fille, pourquoi il se sauverait là? Exact. Tu sais, je pense qu'il sait, il sait qu'il il s'est pas sauvé, en tout cas. Maudit que c'est bon. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur le film, parce que oui, moi, on dit que c'est bon. Puis, je veux pas trop en parler, parce que je veux pas trop, comme, en spoiler, tu sais, je veux pas le spoiler le film. Faut vraiment, si vous l'avez jamais vu, écoutez-le. Ouais, absolument, là. Il y a, Moi c'est sûr, je le est-ce que recommande, là. t'as-tu des négatifs, par exemple, avec le film? C'est un peu long, honnêtement, là. Quand, quand t'arrives avec Ouais. Polka Dot Man, là, Ouais, Polka Dot Man. je trouve que l'histoire, tu sais, elle vire un peu plus vers lui, puis là, tu penses que c'est lui, puis là, finalement, tu te rends compte que c'est pas lui. Tu sais, comme, cette histoire-là, je trouve qu'elle alourdit un peu le récit, hein. Ouais. Mais c'est Mais en pas... même temps, elle est intégrale, là. mais c'est ça, c'est vraiment important, tu sais. Puis comme quand il trouve le prêtre au début, puis là, il trouve le cadavre dans, tu sais, c'est comme, t'es genre, OK, où ça va mener tout ça, puis là, à un moment donné, tu mets toutes les pièces ensemble, puis, tu sais. Mais c'est pour moi, c'est pas des gros négatifs, honnêtement, là. Alors, moi aussi, c'est ça. Tu sais, il y a des petites longueurs, mais en même temps, il y a tellement de choses à apprécier pendant le film que. Mais Puis c'est le film ça. finit pas, puis tu te dis pas, oh mon dieu, c'était tellement long. Non, non, c'est ça. Je trouve Mais que pour un film de 2 heures et demie, ça file comme un film de 2 heures. mon plus gros négatif dans le film, Ouais. le sound mixing Oui, effectivement, je suis d'accord avec toi. est atroce dans le film. C'est vrai. Il est pas Les pas bon, bruits il sont est forts, les dialogues sont atroce. bas, là. Exactement. C'est Mm. exactement là que je m'en allais. Karine, tu m'enlèves les mots de la bouche. Puis j'en parlais avec Justin aussi, tu sais, je disais, c'est là que tu te rends compte, tu sais, avant de faire le montage du podcast, ces trucs-là, puis de vraiment plus gosser après ça, tu t'en rends un peu moins compte peut-être, parce que je m'en étais jamais vraiment tant rendu compte en écoutant le film avant. Mais là, je l'écoutais, là, puis j'étais tout le temps en train de baisser le son. Parce que, mettons, ils sont dans la rue, là, un auto qui roule, t'entends les roues sur l'asphalte, puis Ouais, après ça, le monde parle, puis là, faut que tu montes le son parce que tu les entends pas. Mais là, ouais. après ça, il y a un bruit, puis là, c'est super fort, fait que tu baisses un peu le son, puis là, il y a plus personne qui parle, c'est des bruits, c'est fort. Il y a des dialogues, c'est bas. Ouais, moi j'ai mis les Ça m'a tellement sous-titres parce que rappelé. j'étais écœurée. Moi aussi, j'avais les sous-titres, puis tu sais, je l'ai écouté, il était tard aussi, là, tu sais, il était comme 1h30 du matin là, quand je l'ai fini. Mhm. Puis, tu sais, je voulais pas que ça fasse trop de bruit non plus, mais quand il se met à crier, en plus, le son est over the top, là. J'étais comme, Ouais. my god, c'est tellement fort. Puis la scène d'après, t'entends plus rien. Mais là, il y a un bruit dehors, c'est ben trop fort. Puis, je me disais, ça fait tellement genre film de Nolan, le sound mixing, là. Ah, c'est vrai. Fait que Au moins, il n'y avait pas de j'ai euh, bon. j'ai revêtu mon habit de détective Loki. Puis Ouais. j'ai été sur IMDb, puis j'ai fouillé le soundcast. Puis il y en a un qui m'a apparu. Puis mon gros problème, c'est que les- pourquoi les dialogues sont pas aussi forts que le reste du film, tu sais. Mhm. Puis là, j'ai fouillé, puis là, j'ai trouvé c'était qui le ADR mixer. Pour ceux qui savent Ok. pas, le ADR, c'est des scènes de son qui sont enregistrées après parce que le son était pas très bon on set. Fait que des fois, on réenregistre après, puis on va les mettre par-dessus. Ouais, tu Fait que ramènes tes acteurs, puis ils refont leur c'est quand ligne. même un art. Ouais, puis c'est un art, là, parce qu'il faut que tu Oh, ouais. regardes les scènes exactement ce que t'as dit mot pour beat, pour que ça fitte avec les babines, là. Ouais, c'est ça. Puis le ADR Mixer, Karine, a travaillé sur Dunkirk, Interstellar, Ah, c'est très drôle. puis aussi sur Dune. Puis Dune, c'est un de mes problèmes avec le film aussi, c'est que des fois le son dans Dune, les paroles marchent. Pourquoi? Tu sais, il y a un problème Ouais. des paroles là. Fait que je me dis, c'est-tu toutes les scènes que c'est de l'ADR le problème? Là? Ou c'est Peut-être, c'est pour compenser à quelque part, je sais pas. Mais en tout cas, mais c'est fort probable que ce soit les DR le problème, justement, là. fait que le ADR Mixer a travaillé ses projets de Nolan, puis a travaillé sur Dune, puis avec Dune aussi, il y a des scènes que t'entends absolument rien. Je pense à la scène où il y a la main dans le. Ah, tu l'as pas vu encore, hein? Non, mais je sais c'est quoi, là, parce que j'ai mis le God damn it, Karine! Ouais, de bord. C'est au début du livre, mais c'est un C'est une petit. box. Pain. Ouais, là, il se met la main dans la boîte. Ouais. Bon, ben là, sa mère est à l'extérieur, puis elle se dit des trucs. Au cinéma, j'ai jamais été capable d'entendre ce qu'elle disait. Ever. Qu'est-ce qu'elle Je disait, l'ai vu deux fois au elle? cinéma, j'ai jamais été capable d'entendre ce qu'elle disait. Fait que quand je l'ai réécouté à la maison en Blu-ray, ben là, j'ai mis le Elle sous-titre, est puis j'ai sûre. compris.
Fait que quand il y avait des scènes où il y avait du son un peu plus fort, puis il y avait des dialogues en même temps dans Dune, des fois j'avais aussi ce problème-là. Fait que, écoute, on va lancer la pierre au gars de Lady R. Ouais, ben ouais, on a trouvé le coupable. Puis, Amenez-le au bûcher! ouais, mais je sais pas, tu sais, en même temps, il continue de se trouver de la job avec des méga Ouais, réalisateurs. mais Si tu rendu là, c'est un style? non, mais Si c'est en un fait, style, je le comprends pas. Ça amène à rien au film pour moi, là. non, mais je vais faire une parenthèse avec Tenet. Parce que, tu sais, moi, quand j'écoutais Tenet, j'arrêtais pas de chialer justement sur le mixage sonore, puis que j'entendais pas les dialogues, puis que je comprenais rien. Puis, tu sais, Nolan, il disait, moi, mes films sont faits pour la meilleure qualité ever, tu sais, pour être faits entendus en IMAX, puis tout ça. Fait que c'est sûr que si, mettons, moi, je fais mon montage, puis que je le render pour que ça sorte super bien dans une salle de cinéma, ça se peut que quand je l'écoute sur quelque chose qui est beaucoup moins de qualité, ben, je perde Ouais, c'est justement ça. la Fait qualité que de ça. peut-être. Fait que peut-être que lui, il Ben, fait en même juste temps, travailler. Dune, je l'ai vu à IMAX, là. Ouais, puis tu comprenais pas pareil, là. C'est ça. Ouais, En mais même je me temps, tu sais, dis, juste cinéma maison Dolby 7.1 avec des tweeters pour sortir ces sons-là, peut-être. non, non, c'est ça, tu sais, comme moi, mettons, je l'écoute sur ma TV, avec les speakers de ma TV, ça se peut que ça soit distorsionné, là, si je peux dire, là. Fait que je sais pas, tu sais, c'est peut-être au niveau de la compression, justement, qu'il perd, mais tu sais, faudrait qu'on va y écrire une lettre. Tu sais, Dunkirk, beau dire ça, je l'ai vu aussi en IMAX, ça, pis le son, là. Ouais, en tout cas, Calme. c'est l'excuse de Nolan, ça. Fait que, ouais, écoute. Regarde, je suis pas un je ferai pas un cours en ingénierie du son pour setter mon système de son à la maison non plus, là. Non, non, moi non plus, là. Puis, tu sais, je comprends les réalisateurs qui font ça. Puis, je les admire pour faire ça aussi. De dire, je veux la meilleure qualité possible, la meilleure expérience possible en salle, puis tout. Mais un moment donné, fais des compromis, là. Ouais, ben, c'est parce que d'un sens, c'est élitiste, parce que juste les personnes qui peuvent se permettre d'avoir la meilleure expérience Ben, c'est possible ça. peuvent avoir l'expérience, tu sais. Tu sais, techniquement, moi, si je fais un produit, je veux que le maximum de gens le voient aussi, fait que je veux le rendre accessible à eux, tu sais. C'est plus un problème d'accessibilité rendu là. Mais aussi, grâce à Christopher Nolan, il y a beaucoup de télé maintenant que t'achètes qui vont avoir un mode Filmmaker Mode Ouais, ou Director Mode qui va enlever toute la motion blur puis toutes ces c'est cochonneries-là qu'ils correct. mettent dans la Ça, c'est télé correct, là. qui scrape complètement l'expérience de mon chum François. Là, il en a acheté une télé 80 quelques pouces, là, puis on l'a fait le test, là, tu sais, elle vient déjà avec la motion blur et tous ces trucs-là d'activer. Là. Ah, Pas ben, j'étais là quand regardable. vous Tu l'avez cité, là. l'enlèves. Pas la nouvelle, pas la 80 pouces dans le câble. Ouais, j'étais là. Ah, ok. Mais tu sais, tu t'avoue la différence, c'est le jour et la nuit, ça n'a aucun sens. Mhm. En tout cas. Mais Bref, bon, écoute, comment tu donnerais à Prisoners sur 10? 9.5 sur 10, Ouais, moi, 9.5. j'ai regardé mon. Parce que Juste pour dire que c'est pas un chef-d'œuvre, là, mais après l'avoir écouté, tu sais, j'ai été voir mon Letterboxd, puis il était à 9 sur 10, puis j'étais comme, j'ai pas besoin de changer mon rating, là, ça reste ah là, là. non, 9, 9, 9-10, là, 9.5, là. ouais. C'est vraiment Ah, un regarde. masterclass de réalisation, On est là. un podcast québécois ici, fait qu'on va le dire, calisse que c'est bon. C'est bon en tabarnak. Ah ouais. Donne-moi en plus. Puis justement, donne-moi en plus, là. On peut-tu avoir un deux? Pas sans la même histoire, là, mais Avec Loki, repogne genre, Jake Gyllenhaal, détective Loki, j'en veux plus, j'en veux j'aime plus. vraiment son personnage. Moi aussi, je veux avoir plus de détective Loki. Je m'en crisse là de phase je sais pas quoi de Marvel, là. Je m'entorche, j'étais cœuré, je veux plus les voir eux autres là. De- je- Le seul Loki qui m'intéresse à cette heure là, c'est celui de Jake Gyllenhaal dans Prisoners. Fait que donne-moi donc un autre film de ça. Ah, moi aussi, là. Ça a coûté quoi Faites-moi, à produire en plus Prisoners? Genre 20-25 millions? ça a pas dû être super cher, honnêtement, là. Puis dans ce temps-là, Jake Gyllenhaal c'était une star, mais pas autant que là. Puis Denis Villeneuve encore moins. T'en fais un autre pour 30-40 millions. Là. Tu brises le box-office demain matin. Là. Ouais, oh, ouais. En tout cas, Just My Two Cents, Warner Bros, je sais qu'ils aiment ça produire les films de Denis Villeneuve. Warner Bros, je sais que vous écoutez pas parce que je pense que même notre mère écoute pas. Mais faites un autre film, vierge. En veux un autre. Ouais, non, moi, je suis On en entièrement veut un d'accord. autre. Je suis d'accord. Je vais aller dans des manifestations là, anti-vaccins ou des manifestations vaccins avec une pancarte. Je Je veux veux un un autre Prisoner. Prisoners. Non, c'est ça. C'est pas obligé d'être Sequel, genre. sequel to Jake Gyllenhaal Detective Loki qu'une pancarte en arrière. Ouais, c'est ça. I just want Detective Loki, genre movies. Ouais, exact. En tout cas. Fait que là, peut-être un jour, Karen, on sait jamais. Quelqu'un va se réveiller puis se dire, hey, il y aurait peut-être de quoi à faire là. Ben ouais, tout à fait, là. Dans la même atmosphère, dans le même environnement. Puis, en tout cas, Ouais, ouais, ouais. puis je veux même pas qu'il revienne, ce film-là. Je suis même pas obligé de revoir Hugh Non. Jackman. Je suis même pas obligé de savoir qu'est-ce qui arrive avec. Ah non, moi non Au plus, là. pire, là, si tu tiens absolument à faire ça, là,
Mets un clipping dans un journal qui traîne sur le bureau de détective Loki un moment donné, puis tu le vois. Ouais, juste un Easter That's it. egg, là, pour dire qu'ils l'ont Ouais, retrouvé, là. that's it. Genre, Crazy Father found, goes to jail, Ouais, good. gets raped, die. Je sais pas. Voilà, en tout cas. Done. Fait que Karine, tes recommandations? Oui, donc, tu sais, je sais que tu chiales sur moi parce que j'ai pas vu Dune, mais toi, t'as pas vu Parasite de Bong Joon-ho. T'as tout à fait raison. Fait que, puis écoute, en même temps, j'ai choisi ce film-là parce que, un, tu l'as jamais vu, puis c'est vraiment bon. Fait que je sais que j'ai une valeur sûre qu'on va avoir un bon film sur le podcast, là. Puis pour mon vieux film, j'ai décidé de prendre une chance. Tu sais, des fois, je vois un film passer, là, puis je sais pas c'est quoi, puis je suis juste comme, OK, on va écouter ça, lol, tu sais. Puis ça a quand même fait des bonnes discussions. Tu sais, il y avait Come to Daddy, que j'avais. Donc, j'étais Ouais, intriguée puis de moi, voir. quand j'ai fait ça, ça a donné devant Annie. Oh non! Mais moi, j'en avais fait un autre, puis c'était pas si pire que ça, là. Ah non, j'avais fait Ghost of War. Ouais, mais on a ri en calvaire, Ghost of Mais War. pour de vrai, Ghost of War, je pense que je le recommanderais à tout le monde parce que encore aujourd'hui, j'y pense puis je suis crampée. Genre, je pense Ok, au ouais. plot twist, je pense au jump scare dans la mire du sniper, je pense à la maquette du gars en arrière qu'il garde en vie, mais il y a genre même plus de mâchoire, là. Ah, c'est que c'était fait. Ah, Mais ce qui est à la mode en ce moment, Karine, c'est de faire des watch parties sur Twitch puis de se ramasser genre 150 lawsuits. ah ouais, ben c'est Fait ça. on pourrait faire ça. On pourrait faire un Ghost of War watch party. Mais en fait, tu sais, si on fait ça puis ils veulent nous faire un lawsuit, on va dire, mais on donne de la visibilité à ton film, shut up! Genre. Bref. Mais non, il y Mais avait un ouais. film qui s'appelle Villains. C'est comme vilain Eh boy. sur Netflix. Ok. Fait qu'on on va Ben, elle a écouter dit c'est Netflix ou Prime, là. Wouh! En fait, il est sur les deux. T'as le choix. Oh, j'ai. Tu peux même l'écouter Golly. sur Prime si tu veux. Hey, je suis content. Mais je sais pas. J'étais intriguée. Mais ouais, c'est ça. J'ai pas rien regardé, fait que surprise. Ok. Mais au moins, on sait qu'on a de la good quality avec Bong Joon-ho Parasite. Good. Parfait. Donc, Donc, on se merci. rejoint la semaine prochaine pour ça. Ouais, merci de votre écoute. On se voit au prochain épisode.